C'est un peu le système de la débrouille au Liban. Aujourd'hui, les banques sont insolvables. La livre libanaise a perdu 90% de sa valeur. Près de 80% de la population libanaise vit sous le seuil de pauvreté. Il n'y a plus de gouvernement. Il y a un gouvernement intérimaire depuis la fin du mandat du général Aoun le 31 octobre 2022, donc près de 2 ans. La situation est catastrophique d'un point de vue économique. Il y a un exode plutôt de ses cerveaux, de sa jeunesse, principalement dirigée vers les pays du Golfe ou voire vers l'Europe, là où il y a une diaspora. Aujourd'hui, les problématiques majeures au Liban sont la crise des réfugiés syriens, où il y a toujours 1 500 000 Syriens qui résident au Liban sur une population de 5 millions. Donc c'est le pays proportionnellement qui accueille le plus de réfugiés syriens. Et il y a également, comme vous l'avez noté dans votre introduction, les affrontements dans le sud du pays. Qui s'aggrave, semble-t-il, de plus en plus. Alors justement, évoquons cette actualité, la menace israélienne qui devient de plus en plus explicite. Alors nous pouvons voir sur cette affiche réalisée par Choc du Monde les frappes de part et d'autre de la frontière libano-israélienne. Il s'agit donc clairement d'un phénomène d'ampleur. Netanyahou veut-il la guerre, selon vous, Alexandre Aoun? C'est là toute la question de savoir si Netanyahou est en mesure de mener une guerre sur 2 fronts, donc à savoir à Gaza et au Liban. Aujourd'hui, on sait que l'opinion israélienne est majoritairement favorable à une intervention israélienne au sud Liban pour chasser les forces du Hezbollah, les forces spéciales du Hezbollah El-Radwan, qui sont disposées, là, comme on peut le voir, au sud de la frontière libanaise, donc à quelques kilomètres des zones limitrophes. Comme on peut le voir sur cette carte, dans un premier temps, les frappes se sont cantonnées à un périmètre de 5 kilomètres. C'était un accord plus ou moins tacite, c'était œil pour œil, dent pour dent. Nous ciblons à 5 km, vous pouvez cibler à 5 km. Depuis quelques mois, Israël a intensifié ses frappes en profondeur également, en touchant Baalbek qui se situe à 100 km et même Hermel la semaine passée où ça se situe à la frontière syro-libanaise. Le Hezbollah a en contrepartie répondu en envoyant des drones vers Tibériade qui se situe à une trentaine de kilomètres. Donc on sent qu'il y a un équilibre de la dissuasion de part et d'autre. Et aujourd'hui, Benjamin Netanyahou est vraiment dans une politique jusqu'au boutiste. On le voit il a dissous son cabinet de guerre. Aujourd'hui, il y a des radicaux qui sont prêts à rentrer dans ce cabinet de guerre pour être vraiment dans cette même logique. Du coup, les membres du Likoud, Itamar Ben-Gvir et Smotrich, qui sont les 2 plus radicaux de son gouvernement, qui sont prêts pour eux. Ils ont parlé d'une politique de colonisation de Gaza et ils sont clairement dans un narratif très belliqueux vis-à-vis du Liban. Il y a des manifestations quotidiennes, il y a des critiques quotidiennes à l'égard de Benjamin Netanyahou, mais il n'y a pas de leader qui arrive à incarner une réelle voix et qui arrive à se poser comme réelle option vis-à-vis de Netanyahou. Le Hezbollah n'est pas pourrait négocier s'il y a la fin de la cessation des hostilités à Gaza. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est ce qu'ils l'ont martelé à Beyrouth. Ils l'ont clairement dit que, comme je le répète, ces 2 sujets sont indissociables. Aujourd'hui, le Hezbollah n'est pas en mesure de vouloir se retirer de la frontière, parce que se retirer de la frontière voudrait dire on laisse les Israéliens avoir plus d'influence sur le Liban. On sait très bien qu'il y a le souvenir de l'opération israélienne, que ce soit en 1982, en 1978, le retrait des forces israéliennes en 2000. Donc pour le Hezbollah, c'est un sujet un peu existentiel. Comme Benjamin Netanyahou parle on lutte pour notre survie, le Hezbollah, c'est la même chose. Ils ne se retireront pas de la frontière de sitôt. On sait que les Américains ont proposé un plan, une sorte de monnayage pour essayer d'avoir le retrait, de convaincre le Hezbollah d'un retrait de la frontière. Mais le Hezbollah est contre. C'est une question de survie, et même dans leur idéologie, ça fait partie de manière intrinsèque de leur pensée et de leur politique. Quel en est-il en fait des réelles capacités d'Israël et de Tsahal, donc déjà engagés à Gaza, qui envisagent donc l'ouverture de ce second front? Netanyahou n'a-t-il pas les yeux plus gros que le ventre? Certainement, parce que le Hezbollah n'est pas le Hamas. Le Hezbollah, c'est une armée, c'est la milice la mieux armée au monde. Ils ont pu acquérir énormément d'expérience avec le conflit syrien. Ils disposent d'une profondeur stratégique avec des bases en Syrie. Ils ont, selon les dires d'Hassan Nasrallah, plus de 100 000 combattants et plus de 150 000 missiles et drones. Donc, ce qui laisse présager un conflit qui risque d'être destructeur
aussi bien pour le Liban, mais également pour Israël. Donc je ne sais pas si c'est une volonté de montrer, de bomber le torse de la part de Netanyahou et de dissuader avec un discours très belliqueux son ennemi, mais ça ne marche pas. On l'a vu dernièrement, le Hezbollah a répondu en envoyant un drone au-dessus de Haïfa, donc la ville la plus au nord, la principale ville au nord d'Israël, à 30 km de la frontière, en montrant les zones résidentielles, les installations portuaires, militaires, pour montrer que en fait le Hezbollah est en capacité de viser cette ville-là. Donc je pense qu'il y a une fuite en avant de la part de Benjamin Netanyahou.